Bienvenue sur Révise avec moi. Avec comme thème, présentation du modèle GRH de Nizet et Pichot. Introduction. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le modèle de GRH élaboré par Nizet et Pichot. Ce modèle nous aide à comprendre comment les entreprises gèrent leurs ressources humaines en articulant différentes logiques d'action et de cohérence. Nous verrons comment le respect des règles, la quête de performance, la valorisation du professionnalisme et l'importance des relations interpersonnelles se combinent pour définir une politique RH équilibrée. 1. La logique institutionnelle. Cette logique repose sur le respect strict des règles, normes et lois qui structurent l'environnement juridique et organisationnel. Exemple, prenons l'obligation de respecter le code du travail ou la mise en place d'un comité d'entreprise, des obligations légales qui garantissent une pratique conforme et sécurisée. 2. La logique marchande. L'objectif ici est d'optimiser la performance économique et la rentabilité. On évalue les actions en termes de retour sur investissement et de compétitivité. Exemple, une entreprise peut instaurer un système de primes sur objectifs ou procéder à des réorganisations pour réduire les coûts, cherchant ainsi à renforcer sa compétitivité. 3. La logique professionnelle. Cette approche met l'accent sur la valorisation du savoir-faire et l'expertise des collaborateurs. Elle encourage l'autonomie et le développement continu des compétences. Exemple, la mise en place de formations spécifiques ou de programmes de promotion interne permet de reconnaître et de renforcer la compétence des employés. 4. La logique domestique. Ici, l'accent est mis sur les relations humaines, la confiance et la loyauté au sein de l'entreprise. Exemple, dans une entreprise familiale, par exemple, privilégier un collaborateur de confiance ou adapter les horaires en fonction des besoins personnels montre que la dimension humaine prime sur des critères purement économiques. La cohérence au sein du modèle. Incohérence interne. Il s'agit d'aligner toutes les pratiques RH, recrutement, formation, gestion de carrière, rémunération, pour créer une politique homogène. Exemple, une entreprise qui recrute de jeunes talents doit également prévoir un plan de développement afin de répondre aux aspirations de ses nouveaux employés. 2. Cohérence externe. Les pratiques RH doivent être en phase avec la stratégie globale de l'entreprise et répondre aux exigences de son environnement économique. Exemple, dans une entreprise axée sur la réduction des coûts, ces pratiques RH seront orientées vers la polyvalence et l'efficience pour soutenir cette stratégie. 3. Les tensions et arbitrages. Il est important de souligner que ces logiques coexistent souvent en tension. Par exemple, la logique marchande visant l'efficacité peut parfois entrer en conflit avec la logique domestique, qui privilégie le bien-être des salariés. Exemple d'arbitrage, le manager doit trouver un équilibre, en choisissant des solutions qui respectent à la fois les exigences économiques et la réalité humaine de l'organisation. Conclusion.
Pour conclure, le modèle de Nizet et Pichot nous offre une vision riche et nuancée de la gestion des ressources humaines. Il met en lumière l'articulation entre la logique institutionnelle assurant la conformité, la logique marchande visant la performance économique, la logique professionnelle qui valorise l'expertise, la logique domestique qui prône les relations humaines. En parallèle, l'équilibre entre la cohérence interne et la cohérence externe est indispensable pour construire une politique RH efficace. Ce modèle nous rappelle que la gestion des ressources humaines est un exercice d'équilibrage, nécessitant des arbitrages précis entre objectifs économiques et valeurs humaines. Merci de votre attention. Réfléchissons ensemble à l'avenir de la GRH à l'ère de la digitalisation et des nouvelles pratiques managériales. Ce script constitué du résultat final reprend l'essence du modèle de Nizet et Pichot et intègre les aspects théoriques et pratiques de la gestion RH en seulement quelques minutes. Vous pouvez l'utiliser tel quel ou l'adapter selon votre style et votre audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus et toujours des nouvelles vidéos et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune des nouvelles vidéos.